Longtemps, j'ai cru que je serais obligé de devenir un homme, de porter des pantalons courts et des redingotes râpeuses, de vociférer d'une voix aigre et de frapper femmes et enfants, l'œil enfiévré de mauvais rouge, les mains calleuses, le souffle rauque de tabac. Bonjour, minuteurs et minuteuses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que vous n'avez certainement pas lu, que vous ne lirez peut-être pas. Il s'agit de Mémoires secrets d'un valet de cœur de Brigitte Aubert. Je ne sais pas du tout si la mise au point s'est faite. Pourquoi est-ce que je dis que vous ne lirez pas ce roman? Tout simplement parce que quand on voit la couverture, cette femme-là, ok, ça fait un truc un peu gris. Mémoires secrets d'un valet de cœur, le titre correspond au roman, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est accrocheur? Non. Si on avait intitulé ce roman Journal d'une transsexuelle menant l'enquête contre un tueur en série, ça aurait été trop long de toute façon. Mais ça aurait été plus proche de la vérité. Moins littéraire, et peut-être avec un peu plus d'impact, j'en sais rien. Mais c'est ça, l'histoire de ce livre. Avec cette couverture, avec ce titre-là, je ne l'aurais jamais lu. Mais Brigitte Aubert. J'ai déjà parlé de Brigitte Aubert sur cette chaîne, vous le savez. Si vous êtes un fidèle de Une Minute un Livre, ce dont je ne doute pas, solitude. Donc c'est parce que c'est Brigitte Aubert qui a écrit ce roman que je l'ai lu. Et je ne le regrette pas, c'est un excellent bouquin. C'est l'histoire de Dédé, qui a 83 ans et qui écrit ses mémoires. Pourquoi elle décide d'écrire ses mémoires? C'est parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle raconte ses mémoires peut-être dans les années 70, et du coup ses mémoires remontent à l'année 1910, où elle était à Paris, elle travaillait dans une maison close, et c'est un travesti. À l'époque, on ne parlait pas encore de transsexualité, me semble-t-il, donc c'est une femme qui travaillait dans une maison close, biologiquement c'est un homme. Tout le sel du personnage est là, et c'est une thématique importante de l'histoire, mais c'est abordé de manière très légère. Parfois, il y a des moments de gravité, c'est évident, mais ce n'est pas un roman plombant, on n'est pas là pour ça, on est dans l'esprit pulp, c'est-à-dire c'est Dédé qui est prostituée, qui travaille dans une maison close, et un jour, il y a une habitante de la maison close qui se fait massacrer dans les toilettes. Et Dédé décide de mener l'enquête. Et donc on découvre le Paris des années 1910, ce n'est pas un roman historique pour autant, dans le sens où c'est pas l'histoire avec un grand H qui compte, mais c'est l'histoire, l'intrigue qui compte, avec toutes les péripéties que va vivre ce personnage principal, ce personnage qui fait aussi toute la saveur du roman. Autre raison d'aimer ce roman, c'est que, outre présenter un Paris qu'on ne connaît pas, un Paris un peu queer, pour employer un mot bien français, n'est-ce pas, avec une galerie de personnages tout à fait extraordinaire. Il nous arrive de croiser Marcel Proust là-dedans et d'autres figures emblématiques de la vie parisienne de l'époque. Enfin, un autre personnage que l'on croise, c'est le docteur Fécla, qui est un des premiers médecins anatomopathologistes, donc un des premiers à mettre la science au service de la résolution de crimes. Donc on voit les débuts aussi de la médecine légale à travers ce personnage. C'est un personnage très intéressant. Il est gay, dans le placard, et aussi, il touche au monde de la nuit puisqu'il est magicien par ailleurs, donc il fait des spectacles de magie un peu particuliers et c'est un très bon ami de Marcel Proust. Le style de Brigitte Aubert est merveilleux, le nombre d'aphorismes que l'on peut trouver à l'intérieur de ce roman c'est extraordinaire, l'héroïne a un humour féroce, c'est en tout point remarquable. Il y a un serial killer, donc il y a des crimes, il y a du sang, il y a du boyau, parce que Brigitte Aubert adore le boyau, elle adore le gang guignol. Finalement l'enquête, pour moi, elle passe en second plan, savoir qui est ce serial killer n'est même pas l'enjeu, c'est toute une ambiance, c'est l'attrait qu'on peut avoir pour des personnages, c'est le cœur qui parle, voilà, le cœur de ces personnages qui bat, c'est merveilleux. Enfin, autre chose qui m'a fait aimer ce roman, et j'espère vraiment qu'il y aura une suite, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait une suite, ce personnage est trop extraordinaire, c'est qu'on retrouve le docteur Fécla, dont j'ai déjà parlé, qui est en fait un personnage qui existait dans une trilogie précédente. Aux éditions 10-18, Brigitte Aubert a sorti une série de romans, des enquêtes policières aussi, avec des meurtres bien glauques aussi, autour de l'histoire du cinématographe. Donc ça retrace l'invention du cinématographe et comment un serial killer, déjà à l'époque, filmait les meurtres pour se les repasser ensuite. Et donc il y a
quatre personnages principaux qui mènent l'enquête. On a donc le docteur Fekla, un journaliste, sa femme et un homme un peu bourru qui travaille avec eux. C'est une série à part qui est aussi jubilatoire pour d'autres raisons. Mais là, donc retrouver le personnage fait plaisir et c'est super bien écrit quoi. C'est super bien écrit. J'adore Brigitte Aubert. Elle fait partie de ces auteurs qui ne sont pas dans la mode. C'est pas parce que c'est la mode des serial killers qu'elle va faire des romans sur les serial killers. Elle en faisait avant que ce soit la mode. Elle a fait des livres de zombies. Elle a fait de la littérature jeunesse. Elle a fait des livres d'espionnage. C'est un auteur qui suit son instinct et qui écrit ce qui lui plaît. C'est génial. On retrouve dans tous les romans de l'humour, le style, Brigitte Aubert. On retrouve de la violence parfois, un côté glauque assumé et franchement un peu violent, enfin dérangeant plus que violent. J'ai encore l'image de certaines scènes de ses livres qui m'ont marqué. Quand elle fait un roman sur les zombies, elle ne prend pas juste des zombies comme ça, c'est des enfants. Enfin, il y a un personnage d'enfant zombie qui est absolument monstrueux et elle arrive à créer des scènes fortes avec des détails qui me nouent encore la gorge quand j'y repense. Donc Brigitte Aubert, Mémoire d'un valet de cœur aux éditions du Seuil. Il est sorti l'année dernière. Ça fait 1 an que j'ai envie d'en parler, je ne l'ai pas fait. Honte sur moi. Je ne sais pas s'il est sorti en poche. Il le mériterait vraiment. J'ai peur qu'il n'ait pas eu le succès qu'il mérite parce qu'on n'en a pas entendu parler, je pense. Enfin, je n'en ai pas entendu parler. Même si je n'aime pas les romans historiques particulièrement, mais j'aime Brigitte Aubert et j'ai adoré ce roman. Voilà, je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Vous allez me dire que j'ai pas construit cette vidéo, que c'est juste du blabla, que je vous ai peut-être même pas donné envie de lire, j'en sais rien. Mais plutôt que de ne pas faire de vidéo du tout, ça fait 1 an que je dois la faire, cette vidéo. Je l'ai faite aujourd'hui, maintenant. Elle est faite, voilà. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il va y avoir beaucoup de montage sur cette vidéo-là. N'oubliez pas la cloche si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Et dites-moi, est-ce que vous aimez? J'ai mis la bibliothèque derrière. Je ne sais pas si mon visage va toujours être au point. J'en suis pas sûr. Je risque d'être un peu flou. En plus que dans mes propos, être flou à l'image, c'est génial. En attendant, je vous dis à bientôt. Lisez, partagez, aimez la littérature. Aimez les auteurs français. À bientôt. Ciao.